Coucou et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Comme je vous le disais, mercredi, j'espère que vous avez passé un bel été, que vous avez pu ne serait-ce que déconnecter un petit peu, vous ressourcer, bref, profiter de l'été. Aujourd'hui, on se retrouve pour une grosse vidéo motivation. J'avais fait sensiblement la même l'année dernière, c'était un gros reset de la maison, j'en ai vraiment besoin à l'approche de la rentrée. C'est un besoin viscéral. En fait, au fur et à mesure, je repère des endroits, je me dis ça, je le ferai en septembre, ça, je le ferai en septembre. Là, c'est le moment, ça y est, j'ai sélectionné cette semaine, ça va être 7 jours avec 7 tâches à faire, 7 lieux à faire. J'ai été hyper carré, hyper mathématique, voilà, je veux que ce soit clair et net, que j'ai pas le choix et comme ça, je sais que je vais remplir mes objectifs, c'est hyper important pour moi. Je me suis fait une petite liste. J'ai ce cahier là qui est juste génial. Je l'ai acheté, je crois, sur Amazon. Je regarderai si je peux vous trouver le lien. Et en fait, il est trop bien parce qu'il a des onglets, c'est exactement ce que je cherchais. C'est ultra pratique, donc je me suis noté tous les points que j'avais envie de faire cette semaine dans cette vidéo. Et on va commencer, mais alors, on va taper dans le dur. On va s'occuper du vestiaire, qui est l'endroit que je n'ai pas rangé, je pense à peu près depuis une grosse année. Vous savez, on l'a aménagé, je crois, il y a 1 an. Et depuis, j'avais rangé tel quel. Et là, il y a vraiment du rangement à faire. Je vais vous montrer ça. Ensuite, il faut que je m'attaque à la buanderie. De toute façon, la buanderie, c'est un éternel recommencement. C'est un peu notre pièce bazar. Donc voilà. Il faut que je fasse les jouets des enfants. Tri produits, vous allez voir, c'est surtout pour vous. J'ai pas beaucoup de produits à trier, mais bon, je vous expliquerai. En point numéro 5, il faut aller dans ma chambre parce que pareil, ma table de nuit, en fait, j'ai réalisé qu'on l'avait descendue, vous savez, quand on a emménagé en bas, pleinement en bas, et je l'ai descendue telle quelle. Donc il y a des trucs, il y a des reliques dedans. En numéro 6, il faut faire la chambre des enfants, et en numéro 7, je ne sais pas encore, ce sera le point surprise. Je pense qu'en avançant petit à petit, je vais me rendre compte un petit peu de la petite dernière chose qui reste à faire. Quand on rentre par la porte d'entrée, tout de suite à gauche, nous avons le vestiaire, qui est une pièce mais tellement pratique. Sauf qu'il faut y rentrer beaucoup de choses au final. Il y a tous les manteaux de toute la famille, toutes les chaussures de toute la famille. J'ai pas d'autre endroit où je range les choses, donc si vous voulez, il y a des chaussures d'été, il y a des chaussures d'hiver. Quand les enfants ont une paire qui leur va plus, je les jette au-dessus. Enfin bref, donc j'avoue qu'il y a pas mal de tri à faire. Franchement, je l'adore cette pièce. Elle est vraiment très bien optimisée. En gros, ici, je range mes manteaux. Ici, ceux des enfants. Ici, ceux de Chris. Là-haut, c'est soit de la réserve de chaussures, soit comme je vous dis, là, il faut que je trie. Il y a plein de chaussures trop petites qu'il faut que j'enlève de là. Ça va faire beaucoup de place, ça va faire du bien. En bas, nous avons une bonne sélection de bazar, donc ça aussi, j'aimerais le ranger. Ici, ce sont toutes les chaussures de la famille. L'étagère est vraiment très sale. On a fait les travaux du jardin et avant de les faire, il y avait énormément de poussière dans le jardin et du coup, on a rentré une poussière folle. Les chaussures étaient toujours toutes pourries et je me suis toujours dit, quand on finit les travaux du jardin, je nettoierai cette étagère. Et puis, je l'ai jamais fait. Donc, il est temps, vous allez voir, j'ai beaucoup de boulot. Ici, je range des tote bags prêts à l'emploi parce que je trouve ça très pratique. Et là, les enfants accrochent leurs sacs et leurs manteaux du moment, disons. Et ensuite, j'ai des tiroirs. Donc, celui-ci, il y avait du bazar de Chris qu'on avait laissé en l'état. On a tout vidé ce week-end, ça fait beaucoup de bien. Et ensuite, je voudrais faire... Là, c'est le sac des tote bags encore. Je voudrais un peu trier, j'en ai beaucoup trop. Et là, normalement, c'est censé être un tiroir par enfant. Mais vous voyez, c'est un peu la cata. Donc ça, il faut que je redistribue. Ici, j'ai juste des... Vous voyez ça, là, pour enlever les cheveux ou les poils ou ce genre de choses. Donc ça, c'est très pratique. Le chausse-pied. Et c'est mon sac Sim que je range ici parce que c'est vraiment le plus pratique. Donc voilà, je pense que la première étape que je vais faire, c'est de sortir tout ce qu'il y a là-haut. Généralement à ce moment-là que tu te mets à douter et que tu te demandes si c'était une si bonne idée que ça de te lancer. Mais il faut trust the process, on va y arriver. Ok, l'étagère du haut c'est fait, je suis très satisfaite et maintenant je vais m'attaquer à ici. Je suis clairement en train de me liquéfier, mais j'avance bien, donc je suis contente. Il me reste plus que les tiroirs à faire, c'est très cool. Donc voilà comment je vais procéder. En fait, je voudrais monter les tote bags ici parce que c'est le tiroir dont je me sers le plus. Et comme ça, ça va être l'occasion de tout trier.
Ça m'aura quand même pris 45 minutes la petite histoire, mais c'est vraiment encore une fois une bonne chose de faite. Je sais que je vais démarrer la rentrée scolaire du bon pied, c'est le cas de le dire vu le nombre de chaussures que j'ai rangées. Je vous montre le résultat, ça fait plaisir. Déjà là-haut, ça n'a rien à voir. J'ai enlevé une quantité de chaussures qui étaient trop petites aux enfants. Du coup, j'ai pu trouver une petite place pour mettre le casque de moto de Chris. Au niveau des manteaux, j'ai pas fait de tri parce qu'il n'y a pas besoin, je fais au fur et à mesure. Ici, c'est nickel, alors qu'il y a toujours un peu de bazar qui traîne. Ici, donc, tous les tote bags. Donc ça, c'est trop bien. En fait, j'en ai vraiment de toutes tailles, de toutes sortes. Enfin, ça sert vraiment beaucoup quand on part en voyage ou quoi. Ici, j'ai décidé de mettre tout ce qui concerne l'hiver. Donc, il y a les bonnets de toute la famille, les tours de cou de toute la famille. Et ensuite, je dispatcherai sûrement dans les tiroirs de chacun. Puisqu'ici, donc, c'est le tiroir de Faustine, où pour le moment, il n'y a que ses chaussons et son casque de vélo. Et ici, ce sera le tiroir de Mathis, où il devra y avoir aussi son casque de vélo. Ici, j'ai tout débarrassé pour que le sol respire. En fait, ici, c'est le coin le plus humide de la maison. Je vous en avais parlé quand on faisait les travaux, etc. On a une maison qui est quand même assez humide. Les chaussures, c'est non seulement propre, mais rangé également. Je suis absolument ravie. Franchement, c'est trop génial. J'ai remonté, vous avez vu, quelques étagères. Ça faisait une éternité que je voulais le faire. Donc, en gros, on a jusqu'ici mes chaussures avec aussi des chaussons pour ma famille, etc. Comme ils viennent souvent. On a des chaussons pour eux. Et ensuite, les chaussures de Chris. Et le dernier étage, c'est les chaussures des enfants. Ils sont pas là, ils en ont au pied. Donc, c'est pour ça que leur étagère est relativement vide. Et puis, ici, j'ai rien changé puisque là, c'est les tote bags dont je me sers tout le temps quand je vais chercher les enfants, les faire goûter, tout ça. Les casquettes de Chris. Moi, j'ai mis mon chapeau là, d'ailleurs. Et voilà. Inutile de vous dire que je suis vraiment ravie de cette première journée et de cette première tâche d'effectuer. Nous sommes le deuxième jour de notre vidéo grand reset de la maison. Mais avant ça, laissez-moi vous présenter le sponsor du jour qui n'est autre que Lily Silk. Lily Silk, c'est un site internet de vente en ligne de produits à partir de soie, mais pas que. Par exemple, ce pantalon, c'est un mélange de soie et de laine. On est toujours sur des coupes absolument impeccables, des matières magnifiques tout au long de la vidéo. Je vais vous proposer plusieurs looks avec ce pantalon qui est vraiment, ça va devenir la pièce maîtresse de mon dressing. Vraiment, la coupe, elle est impeccable. Il ne bouge pas, il est magnifique. Il est magnifique, c'est vraiment une belle pièce. Lily Silk, c'est le site si, comme moi, vous voulez acheter moins mais mieux, avoir des belles pièces intemporelles. Moi, j'ai également une thé d'oreiller. Je vous avais déjà présenté la marque. J'ai une thé d'oreiller de chez eux qui ne bouge pas et dont je suis très très contente. Une thé d'oreiller 100% soie. J'ai également choisi ce bandeau qui est un joli mélange de soie et de viscose. Il est très ajusté, très confortable à porter. Vous pouvez le porter comme ça pour un look vraiment très mode et très soirée. Moi, je l'ai choisi pour mettre, vous savez, sous des chemises ouvertes ou des hauts un peu échancrés. Il est vraiment parfait, il est ultra confortable, il tient bien, mais sans tenir chaud. Donc vraiment juste parfait pour les superpositions d'été. Donc je l'ai pris dans ma taille habituelle, soit en M, et pareil pour ce haut qui est incroyable. Apparemment, il est créé sur une machine circulaire. Ce qui fait que ça donne vraiment ce tombé, mais sublime. C'est la même matière, mélange de soie et de viscose certifié. Je sais pas, il a quelque chose de particulier ce haut, je le trouve super beau. Il va être parfait pour la demi-saison, mais c'est un confort, c'est un tombé, c'est d'une fluidité. Franchement, j'adore. Et il va être du plus bel effet également sur un short en jean. Voilà, comme je vous disais, juste parfait pour la demi-saison. Et je pense aussi qu'il va être très confortable sous les mailles cet hiver. J'ai trop hâte de le porter comme tel. En tout cas, c'est leur 15e anniversaire cette année et donc il va y avoir des grosses promotions pour la première fois sur leur site, jusqu'à moins 50% sur certaines pièces. Je vous mets tout en barre d'infos, les 3 liens des 3 pièces que je vous ai présentées, mais aussi le site de manière globale. Et en plus, j'ai 2 codes promo pour vous, je vous les mets ici. Je vous les remets en barre d'infos si besoin. Voilà, vous aurez vraiment tout ce qu'il faut si vous voulez aller jeter un coup d'œil. Et en tout cas, vraiment, regardez la coupe des pièces. Je vous ai pas présenté les robes, mais il y a aussi de très très belles robes si vous cherchez des robes de cocktail ou pour un mariage ou ce genre de choses. N'hésitez pas à aller voir parce que c'est vraiment magnifique. Et puis je vous laisse tout ça en barre d'infos et on continue le rangement. Donc du coup aujourd'hui j'étais censée faire la buanderie mais je n'en avais pas du tout envie, donc j'ai switché avec le 3e jour. On va faire plutôt les jouets des enfants. Mes enfants sont nés, l'aîné fin octobre et le 2e fin septembre, donc il y a les anniversaires qui vont arriver, il y a des cadeaux qui vont arriver et généralement je procède toujours à un tri à ce moment-là. Et également il y a le côté loisir créatif qui commence à déborder tellement
tellement ma fille est productive. Donc du coup, je voudrais un petit peu désengorger tout ça. Donc c'est parti. La première chose, c'est que je me suis rendu compte que quand ma fille était toute seule, elle aimait bien ce coin-là pour lire. Mais maintenant qu'ils sont deux, qu'elle a donc un petit frère, ils utilisent plus du tout ce coin-là pour lire. Donc les livres sont plutôt encombrants. Et par contre, mon deuxième commence à bien apprécier les petites histoires avant d'aller se coucher. Donc, je vais basculer tous les Choupi dans sa chambre. Voilà, je trouve que les Choupi, c'est vraiment adapté à son âge. Il va avoir 3 ans fin septembre. Ma fille, elle va avoir 5 ans et elle se détourne un petit peu des Choupi. Donc, je voudrais vraiment les basculer dans sa chambre à lui. Je pense que ça lui servira beaucoup plus que là où finalement ils prennent la poussière. La sécurité des habitants est ma priorité. Je m'appelle Chris à ton service, je suis lieutenant de police. Besoin d'un coup de main? Ok, ça c'est fait. Donc j'ai regroupé tous les livres ici. Ici, ce sont absolument tous les véhicules. Voilà, il y en a beaucoup. Ici, c'est un peu le vrac, donc j'ai mis 2 gros véhicules aussi au-dessus. Là, ce sont les rails du train et tout ce qui est jeu de construction de manière générale. Donc il y a le Monsieur Patate et il y a les visseux, ce genre de choses. Ici, ce sont les gros véhicules. Là, c'est la maison des Sylvanian. Ici, il y a encore des gros véhicules et une rampe, vous savez, avec les voitures qui tchic, 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 tchic. Et là, on a toutes les balles, les ballons et ici, les briques. Donc ça, c'est une bonne chose de fait. J'ai bien trié et ça rentre mieux parce que d'habitude, il y avait plein de trucs qui traînaient par terre. Il faut que je m'attaque à ça et à ça. Voilà, j'ai terminé. Alors visuellement, je pense qu'on voit pas grand chose, mais moi, je sais que c'est bien rangé. En bas, on a des cahiers, des petits livres là auxquels ils sont abonnés. Tout ce qui est crayon. Ici, ça va être là les feuilles de couleur, là les gommettes, là les réserves de feuilles et il y a aussi en dessous des pochoirs. Ça, ce sont leurs trucs, pas de patrouille, là les étiquettes Panini. Ici, il y a d'autres petits livres d'activité, c'est tout ce qui est coloriage, ce genre de choses. Et là-haut, c'est un peu plus ce qui se fait avec maman, donc c'est pour ça que c'est en hauteur. Il y a le pistolet à colle, il y a des petits bouts de laine, voilà, il y a plein de choses, il y a du papier crépon, etc. Ça se fait plutôt donc avec maman. Ici, c'est vraiment leur petit coin. J'ai acheté cette table en fait sur Verbaudet pour qu'ils puissent faire leur coloriage ici. Comme ça, ils ne ravagent plus la table. Même si on a mis ça, franchement, ils arrivaient, voyez, non, je sais pas si ça se voit. Ils arrivaient à crayonner en dessous. Donc ça, c'est rien. Il faut juste qu'on prenne le temps de poncer et de réhuiler. Mais au moins, là, ils peuvent vraiment faire ce qu'ils veulent. Et ici, j'ai juste rangé un petit peu mieux au-dessus. Voilà, ça fait plus clean, ça fait plus propre, comme c'est quand même dans le salon. Je tiens à signaler que je n'ai pas du tout eu chaud dans mon pantalon. Je crois que la soie, c'est thermorégulateur. Je veux pas dire de bêtises, mais il me semble que c'est ça. C'est-à-dire que l'hiver, ça vous apporte de la chaleur et l'été, au contraire, c'est ventilant. Ça vous apporte de la fraîcheur. Et là, vraiment, je n'ai pas du tout eu chaud. Alors, je me suis dit, Anaïs, tu mets un pantalon, tu vas crever de chaud. Dans la maison, là, il fait 27. Et dehors, il fait quelque chose comme 32. Voilà, donc ça promet d'aller jusqu'à 34, 35 cet après-midi. Donc voilà, mais non, j'étais super bien. J'ai eu beaucoup moins chaud qu'hier au final. Donc voilà, une bonne chose de faite, très satisfaite de ce deuxième jour. Les amis, pour ce 3e jour, je suis tout sauf motivée. Franchement, j'ai pas du tout envie. En plus, j'ai qu'1 heure devant moi, donc il va vraiment falloir que je sois efficace. Et je vais m'attaquer à la buanderie. La buanderie, c'est vraiment une pièce en suspens. Hein. J'ai toujours la même planche sur tréteau. Voilà, on attend toujours d'avoir le budget et le temps de s'en occuper. Donc pour l'instant, elle est en l'état, mais quand même des petits endroits où il faut que je fasse le tri, notamment les bocaux, la fameuse planche où j'accumule du bazar. Voilà, 2-3 petites choses parce que là, ça devient invivable. On stocke ici plein de bazar, etc. Enfin, franchement, c'est trop relou. Cette pièce, c'est vraiment compliqué. Tant qu'on n'aura pas les bons rangements, les tiroirs et tout. Enfin, regardez, voilà la fameuse planche, quoi. Et comme en dessous, ben, on aura des placards. Franchement, ce sera pratique. Là, c'est toutes nos réserves de tout ce qui est des bouteilles, en fait, qu'on range à la verticale. Que ce soit des boissons ou de la lessive. Enfin, vous voyez, ça n'a aucun sens. Mais un jour, j'aurai des rangements aussi au-dessus de ma machine. Et du coup, je pourrai mettre les produits ménagers. Mais voilà, pour le moment, bah, de toute façon, vous la connaissez, c'est en l'état. Donc, ce que je voudrais checker, c'est ces 2 niveaux-là où j'ai un mélange de bocaux, de pâtes. C'est un bazar sans nom. Vraiment, il ne faut plus que j'achète de noix. C'est à chaque fois la même histoire. J'ai des bêtes dedans. Mais alors, systématique, bio, pas bio, les noix, faut plus que j'en achète. Puis alors, les verres, ça me dégoûte. Mais ça me dégoûte.
Cette partie-là est plus claire pour moi, je suis ravie, c'était pas grand-chose, mais c'était juste, voilà, histoire de redispatcher les choses au bon endroit. Au début de l'été, nous avons décidé d'enfin investir dans un congélateur, c'était ce qui était prévu à la base, qu'on a un congélateur, un grand congélateur dans cette buanderie, pour que je puisse vraiment bien m'organiser, genre un étage viande, un étage légumes, un étage glace, etc., etc. Donc je vous mets tout de suite les images de quand je l'ai installé, déballé et tout. Tadam, il est là! Ça fait bizarre, ça encombre énormément la buanderie, mais en même temps c'est une buanderie. C'est pas fait pour être une piste de danse, mais bon, c'est vrai que nous on aime les endroits aérés, donc là ça fait bizarre. Ils sont venus le livrer, écoutez. Déjà, ils vous donnent, pas une fourchette, ils vous donnent un râteau. Donc je devais être livrée entre 8h et 13h. Je devais juste être à l'école à 11h45 pour Faustine. Devinez à quelle heure ils ont livré. Un truc comme 11h49 et heureusement, exceptionnellement, Chris était à la maison au bureau. Donc ouf, donc là, ils l'ont pas branché, ils l'ont juste installé, mis la porte dans le sens que l'on souhaitait. Je vais enlever satisfaisant les scotch. Et je vais lui mettre un petit coup de nettoyage. Ensuite, je vais le brancher. Et là, j'ai rendez-vous chez l'ostéo. Et comme ça, après, on pourra transvaser les trucs du congé ici. J'ai trop hâte. Vinaigre blanc, bien sûr. L'avantage de ne pas l'avoir encore allumé, c'est que comme ça, je peux tout nettoyer en laissant ouvert sans culpabiliser. Et puis, de toute façon, vous savez, quand on reçoit un frigo ou un congélateur, il faut le laisser reposer 4 heures pour que le liquide y reprenne bien sa place. Là, sinon, c'est dangereux d'allumer tout de suite. Vous risquez juste de le cramer. Donc c'était l'occasion, on n'est pas pressé non plus. Même si on a hâte de remplir de glace, n'est-ce pas? En cette canicule, ça va être juste parfait. Trop cool. Vraiment trop hâte de le remplir. Bon bah je file à mon rendez-vous. Ok, on est 4 heures plus tard, je pense que c'est bon, je peux remplir mon congé. Bon, j'ai fini, on n'est pas trop mal, c'est très satisfaisant, je suis contente et comme ça j'ai bien vu ce que j'avais dans mon congèle. J'ai décidé d'organiser comme suit, ici c'est des réserves de glaçons, ici c'est tout ce qui est pain, en dessous j'ai mis les quelques fruits congelés qu'on a. Ici ce sont des gâteaux pour les enfants que je congèle, là c'est Chris qui se fait des pancakes au sarrasin et aux flocons d'avoine et il se les congèle et comme ça le matin il en mange 2, il les fait le week-end et il en a pour toute la semaine, donc c'est assez cool. Ici ça va être tout ce qui est viande, là il y a tous les steaks hachés et là le reste de la viande. Ici, il y a notre truc de viande qui est pas rentré et ici, c'est le poisson. En dessous, on a tous les légumes. Pour le moment, j'en ai pas beaucoup parce que c'est l'été et que j'ai plus de légumes frais. Mais alors l'hiver, autant vous dire que je pense qu'il y a le bac à glace en dessous qui va servir de bac à légumes. Comme ça, j'en aurai plus. Et là, donc, comme dit, c'est le bac à glace. Ici, il y a les pots. Chris, il aime bien les glaces en pot comme ça. Moi, je vous avoue que je suis plus Cone ou Snickers. J'achète des mini. Comme ça, ça fait et pour les enfants et pour moi. Ça m'évite de me gaver. Ici, c'est tout ce qui est glace à l'eau. Et en dessous, je me suis dit que j'allais faire un petit bac genre asiate. J'adore les gyoza, vraiment j'ai une passion pour ça. Mais qu'est-ce que j'aime, je ne sais pas l'expliquer. Et chez Picard, on trouve aussi des edamame, j'aime beaucoup. Donc voilà, c'est le petit tiroir asiate, disons. Voilà, très satisfaisant. Et ici donc j'ai mis les pains de glace, j'ai un petit roll-on aussi. Et là je mettrai des petites herbes aromatiques surgelées. Voilà, très contente. Donc voilà pour ça. Et maintenant je vais m'attaquer à ma bête noire. Il me faut vraiment des aimants pour mettre les cartes postales justement sur le congélateur, c'est aussi l'idée. C'est que je suis pas très fan en fait des trucs accrochés sur le frigo dans une cuisine parce que moi ça m'attire beaucoup l'œil. Et je suis quelqu'un qui a besoin de choses épurées et calmes. Mais je me disais que dans la buanderie, ce serait sympa de pouvoir mettre les cartes postales sur le congèle, surtout que les enfants ils aiment bien regarder. Mais j'ai pas d'aimants, donc voilà, il faut vraiment que j'investisse. Bon bah c'est pas mal, c'est à vrai dire le mieux que je puisse faire. Ici c'est une réserve d'œufs, on les range toujours ici. Et puis bah, les robots ménagers dont on se sert le plus, le grille-pain, la soda stream, c'est vraiment les deux trucs dont on se sert le plus. Le moulinex un petit peu moins en ce moment, ça Chris s'en sert pour faire les crêpes et les pancakes. Et voilà, ravie de cette petite opération, j'ai pas fait la buanderie complète, franchement je vous le jure, j'ai pas le courage, vraiment c'était censé être une vidéo motivation, mais là je vous le dis, allez on s'autorise un joker et mon joker sur cette vidéo ce sera cette buanderie où j'ai vraiment fait les deux zones les plus essentielles. Mais le reste, j'avoue, je jette l'éponge, on fera le plus gros quand on l'aménagera. Ce sera l'occasion d'un nouveau tri, d'une nouvelle organisation. J'espère que ce sera pour cette année, je croise les doigts, je vous en dirai bientôt des nouvelles, je sais pas encore, on étudie le projet. Et puis bah voilà, c'est fini pour cette 3e journée.
Nous sommes le 4e jour, je suis très motivée, donc c'est super. Et pour ce 4e jour, c'est quelque chose qui vous concerne particulièrement. En gros, c'est un tri-produit. Mais pas vraiment, je vous explique, vous savez que là, depuis des années, j'ai drôlement réduit le nombre de produits que je recevais parce que ça m'oppressait à la maison. Pourtant, j'en recevais beaucoup moins que certaines de mes grosseurs. Mais déjà, c'était beaucoup trop oppressant. Donc maintenant, globalement, je reçois que des produits que s'il y a une collaboration vraiment derrière qui va venir, je reçois plus juste des produits pour test, vous voyez, à foison. Mais ce que je fais parfois, c'est que comme je sais que je vais avoir un petit peu trop de produits, j'en prends pour vous, notamment typologie. Là, j'avais, je crois que c'est l'anti-cerne, j'avais la teinte 1, la teinte 2. Ils m'ont proposé d'en recommander, donc j'ai pris la teinte 3 pour vraiment vous faire un lot et comme ça pourra convenir à tout le monde, peu importe la personne qui gagne. Donc là, je voudrais vraiment récupérer tous les produits que j'avais prévu de mettre de côté pour vous, mais que clairement, je me suis laissée déborder là en fin d'année scolaire, je touchais plus terre et vraiment je posais les choses où je pouvais. Donc je voudrais tout récupérer et remettre dans une boîte, comme ça ce sera prêt pour les prochains concours, ce sera dans les prochaines vidéos YouTube. Donc n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne pour ne pas rater ça. Je fais plusieurs concours, comme ça c'est plus intéressant pour vous, il peut y avoir plus de gagnants et à chaque fois vous êtes trop contents. Franchement les messages et tout, c'est toujours un bonheur de vous gâter. C'est tellement éparpillé, il y en a de partout. J'ai terminé, je vous montre. Là, c'est beaucoup plus vide, ça fait plaisir. Franchement, c'était plein depuis des mois. Ici, on va avoir tout ce qui est masque visage. C'est mon frère qui m'en avait ramené pas mal du Japon. Ça, ce sont des masques yeux. Vous savez, comment ça s'appelle ça? Des patchs pour les yeux. Un savon clapotis, c'est mon savon visage, en fait. Tellement doux pour ma rosacée et tout. Il est top, en fait. Je ne jure que par ça. Je ne me lave plus le visage qu'avec ça. Voilà. En dessous, on a une petite réserve vraiment très légère. Là, ils sont vides, c'est des déodorants Respire. Il suffit en fait ensuite de les remplir. Il faut acheter les recharges. Ça, c'est un nettoyant visage de chez Respire et quelques petits produits vraiment tout petits. C'est des petits formats. Ici, ça va être pour des fois, je me fais les ongles des pieds avec ça. Ici, mon épilateur électrique pour quelques poils qui me restent sur les jambes parce que j'ai fait l'épilation au laser. Mais j'en avais marre des petits poils qui me restaient, donc j'ai investi, j'ai payé ça 25 € je crois, sur l'épilateur premier prix et j'ai quelques vernis à ongles. Ici, ça va être tout ce qui est hydratant pour le corps. J'ai une bonne réserve. Là, ce sont mes petites fleurs de bac. J'aime bien. Et quelques produits par-ci, par-là. Et en dessous, en fait, c'est ma réserve. J'ai quelques protège-slips au cas où. Ma réserve de produits ensuite qu'il y a dans la salle de bain. Ma brume pour le visage, des cotons, mes gouttes pour mes lentilles, etc., etc. Sur la table, ça, c'est ce que je jette parce que ce sont des produits qui sont ouverts depuis trop longtemps. Et derrière, c'est des packaging. Et ici, du coup, ce sera pour vous. Donc, je pense que je le ferai en 2 concours. Je pense que je vais faire un concours 100% typologie parce que donc, je vous avais pris 2 sérums anti-cerne de 2 couleurs différentes. J'avais pris 3 sérums teintés de 3 couleurs différentes. Là, il y a 2 petits sérums. Donc, je m'étais dit, voilà, je pourrais faire un concours 100% typologie. Et ensuite, un concours un petit peu plus découverte avec Éclat, Respire, Luxéol, si vous voulez tester. Oh, mais qu'est-ce que ça fait là, ça? J'ai oublié de le ranger, ces 3 produits. Voilà, c'est mieux comme ça. Et par exemple aussi, il y a ce petit coffret de chez Éclat que j'aime beaucoup. Éclat, c'est une marque que j'aime beaucoup et qui gagne à être connue. Donc, je serais trop contente de vous faire tester. Et voilà donc pour ce 4e jour. Je suis encore une fois ravie. Ok, c'est le 5e jour et aujourd'hui il fait extrêmement chaud et j'ai peu de temps, mais ça tombe bien parce que j'ai une petite tâche à faire. On est dans ma chambre comme vous pouvez le voir et ça c'est un conseil que je peux vous donner si vous avez quand même envie d'avancer sur votre rangement, sur votre tri, que vous avez besoin voilà de faire ça mais que vous avez peu de temps. Essayez d'ajuster en fonction des journées. Peut-être que le week-end vous aurez plus de temps alors que la semaine vous en aurez moins ou peut-être inversement. Franchement ça dépend de votre mode de vie. Moi j'ai plus de temps la semaine et moins le week-end avec les enfants mais voilà ça va vraiment dépendre de vous. Donc là, pour moi, c'est une journée où j'ai un tout petit créneau, donc je vais faire un tout petit rangement, mais pas des moindres parce que franchement, ça fait très longtemps que je veux le faire. Il s'agit de ma table de nuit dans laquelle j'ai accumulé 2 ans de bazar parce que je l'ai jamais rangé depuis 2 ans. Bon, ça m'arrive d'enlever un produit, un truc. Je l'ai pas rangé. Déjà, j'ai apporté une petite amélioration dans la chambre. J'ai mis une plante et je trouve ça très joli. Première chose, on va commencer par faire le lit.
La maison étant grande, ce qu'on voulait avec Chris pour cette chambre, c'était quelque chose de très épuré, avec très peu de rangements à faire. Et franchement, à part ma table de nuit et le lit à faire le matin, il n'y a rien d'autre dans cette chambre. Il y a un pouf, un lampadaire, et derrière moi, la console que vous voyez, mais qui est purement décorative. Il n'y a pas de rangement, donc du coup, c'est vrai que c'est assez reposant de dormir dans une telle chambre. Donc là, j'ai juste mon livre, j'ai quelques crèmes. Voilà, j'ai pas plus à ranger au-dessus, c'est surtout dans le tiroir où... c'est le bazar. Ce que je vais faire, c'est que je vais d'abord tout sortir et après on verra ce que je garde et ce que j'enlève. J'avais des masques pour les pieds. J'aime bien les faire dans le lit, les masques pour les pieds. J'ai des petits bouts de pièces, ça c'est quand Chris gonfle. Là j'ai la gomme à lèvres. Je vais mettre les Morphée ici. Si vous savez pas ce que c'est des boîtes de méditation en fait. C'est la marque Morphée. Ici, je vous en ai déjà parlé plusieurs fois. Et moi, j'aime bien. Celui-ci, c'est vraiment plus pour s'endormir, faire des relaxations. Et ça, c'est des méditations guidées. Il faudrait d'autres rangements comme ça. Je les ai trouvés chez Action. Ils sont géniaux, mais je les ai jamais retrouvés, en fait. Des câbles, des Doliprane au cas où, des mouchoirs, bien sûr. Bon, bah, cool. Et franchement, on est sur un objectif plus qu'accompli. Et la deuxième chose, c'est là-bas, là en dessous. J'ai un panier dans lequel je mets du bazar. Et notamment, ça c'est des pulls quand je mets quand j'ai très très froid le soir. Et donc ça date de plusieurs hivers. Là, il y a un livre, je ne sais plus d'où il vient. Oh là là, mon Dieu, et la poussière là-dedans. Ah, au secours. Au secours. Au secours. Je vais re-ranger. Ça c'est un petit bonnet que ma maman avait tricoté pour Faustine. Il est trop mignon. Je vais voir s'il peut aller sur les petites poupées de Faustine. Ça, c'est vraiment le genre de truc dont je ne peux pas me séparer, en fait. C'est adorable. J'avais mon journal intime de grossesse. Je vous avoue que je l'ai peu rempli quand même. Globalement, je faisais pas trop ça, j'avoue. Et ben, ça aussi, c'est une bonne chose de faite. La table de nuit est rangée. Ça, c'est un objectif accompli. Mais maintenant, il faut que je m'occupe de tout ce que j'ai sorti quand même. Ailleurs. À la vie. Ça ne m'a pris que 15 minutes et pourtant c'était quelque chose que je repoussais depuis très longtemps. Je vous dis, je l'avais pas rangé depuis 2 ans. Et là, c'est extrêmement satisfaisant pour moi. Je suis ravie. Une bonne chose de faite. Pour ce jour numéro 6, ça se passe dans la chambre de mes enfants et Dieu sait que j'adore y passer du temps, ranger, organiser, etc. J'aime trop leur petit univers. Il y a 2-3 jours, là, quand je rangeais leur linge, je me disais vraiment, mais j'aime trop, vous savez, voilà, m'occuper de leur petit linge, leur ranger, leur classer, mettre sur cintre et tout. C'est toujours des moments que j'adore. Et là, on va s'occuper de la bibliothèque. Ça, pour info, c'était un meuble verbaudé que j'avais acheté pour mettre dans notre salon tout là-haut. Il était hyper pratique pour mettre les premiers jouets de Faustine. Et là, je trouve qu'il va bien ici en attendant que je meuble réellement la chambre de Mathis. Vraiment, je laisse traîner. Ça fait quand même 2 ans qu'on vit ici, mais je sais pas, j'ai vraiment envie de savoir ce que je veux. D'abord, je vais enlever ces livres-là qui sont des Kiddy Doc, mais c'est vraiment pour les tout petits, c'est à partir de 6 mois. Ce sont des livres animés en fait. Et Mathis, clairement, ça ne l'intéresse plus du tout. Donc ceux-là partent, je vais les donner. Je vais mettre la collection Petit Garçon que j'avais acheté sur Vinted. Voilà, il aime bien, il en raffole pas, mais c'est toujours sympa à regarder. En ce moment, il aime bien que je lui lise ces livres-là, qui sont mes tout petits docs, de 1 à 3 ans. Il va avoir 3 ans, donc il commence à être un peu petit. Mais il écoute aussi quand je lis ceux de, c'est quoi, 4-7 ans? Je sais plus, ceux dans la chambre de Faustine. De toute façon, je vais vous les montrer juste après. Le gros du sujet que j'ai vraiment laissé traîner, ça fait plus d'1 an qu'il va plus là-dessus. Mathis, il a été très vite trop grand, donc c'est un peu dur franchement d'enlever l'ultime coin allongé de la maison quand même. Non, vous trouvez pas? Ça n'a pas été une grosse étape chez vous, s'il y en a parmi vous qui ont des enfants. Je m'en sers pas mal quand même quand je veux le débarbouiller, quand je dois le moucher, ce genre de choses. Donc je vais garder ça. Je vais enlever les couches. Je sais que j'en ai aussi ici. Et ici, j'ai un paquet neuf de Pampers mis. Je suis tellement triste. C'est idiot, mais je suis totalement triste. Ça va permettre de pouvoir coller enfin la commode au mur. Voilà. La chambre de Mathis, c'est fait. On va s'attaquer à l'étagère de Faustine. C'est globalement un rangement assez léger.
parce que franchement ça va. Et du coup, oui c'est ça, c'est 4-7 ans. Les petits dogs dont je vous parlais, Faustine, elle est absolument fan, elle adore, elle pose beaucoup de questions. Et c'est vrai que souvent Mathis écoute aussi, même si c'est pas de son âge, il glane les infos qu'il peut glaner. Le problème, c'est quand on lui lit une histoire le soir, souvent on repose les livres ici, et donc ça s'accumule sur la chaise, et après, la bibliothèque, elle se vide. C'était très vite fait parce que comme je vous disais, les vêtements et tout c'est assez bien rangé. Mais c'est vrai que c'est une bonne chose de fait, je voulais quand même le faire depuis un petit moment. Ici, on a ses puzzles, elle aime bien les faire tranquillement dans sa chambre. Ici, on a toutes les séries de bouquins, donc on a quelques Martine qui m'appartenaient, les Astrid Debord comme je vous montrais que j'adore, les Gabicha, les petits docs, et ceux-là, je les aime beaucoup. C'est les livres des émotions, ils sont absolument géniaux ceux-là, vraiment pensez-y pour des cadeaux, ils sont top. Voilà, elle va en avoir des petits docs pour son anniversaire, donc il reste un peu de place, donc c'est pas plus mal. Là-haut, du coup, j'ai mis les petits livres des McDo et les Samy et Julie, on en a quelques-uns. J'ai calé avec sa tirelire. En fait, elle commence à trouver des pièces par terre. Vous savez, des 2 centimes, 5 centimes, etc. Et donc, on les met dans sa tirelire. C'est trop mignon. Ici, c'est des livres, je veux pas qu'elle y touche. Il y a un pop-up du Petit Prince qu'on lui avait offert. Et voilà, un petit peu de déco. Je vais remettre aussi le cadre photo avec la photo de son petit frère, d'elle et son petit frère. Et voilà! Et je vous avais pas montré l'étagère de Mathis. Donc voici, j'ai rajouté les 3 petits livres que j'ai piqués à sa sœur, enfin que j'ai transvasés. Ici, donc, tous les choupies. Ça, c'est des petits livres de chez Action qui sont assez sympas. La gentillesse, pensée positive, la gratitude, vivre ensemble, etc. Ça, c'est des picotis, c'est des magazines. Et donc, en bas, j'ai mis tous les petits docs, les camions, tout ça. Et là, c'est plutôt des livres au tissu. C'est un petit peu de bazar. Ça se voit pas trop quand la porte est ouverte. Donc, c'est pour ça que j'ai mis ça comme ça. Voilà, c'est déjà terminé pour ce 6e jour pour la chambre des enfants. Une fois de plus, je suis vraiment super contente. C'est chouette, ça avance bien. Petit à petit, vous savez, la maison se clean. Je vois ça de mes yeux ébahis. Non, mais vraiment, c'est satisfaisant et ça fait beaucoup de bien. On se retrouve demain pour le dernier jour. 7e et dernier jour de cette semaine risette de la maison. Je reviens de chez le coiffeur. Donc ça y est, j'ai fait ma fameuse patine dont je vous parlais dans la précédente vidéo. Pour aujourd'hui, j'ai décidé de ce que je voulais faire. Franchement, en termes de rangement et tout dans la maison, je trouve que je suis vraiment bien. Je suis ravie. Par contre, quelque chose qui aurait vraiment besoin d'être fait, c'est de nettoyer mes électroménagers. Donc c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. Je pense que franchement, c'est pas du luxe. Donc première étape, je vais m'occuper de ma bouilloire. La machine à café de Chris, j'y touche pas, je sais pas faire. Il se la détarte régulièrement, etc. Je préfère ne pas faire de bêtises. Donc premièrement, je vais nettoyer juste l'extérieur. Je vais la dépoussiérer, enlever peut-être les petites taches. Vous voyez là, il y en a une petite. Hop. Ensuite, ce que l'on peut faire, c'est très simple, c'est mettre un fond d'eau. Donc moi, il y a déjà un fond d'eau. Ensuite, du vinaigre. Je mets un peu à l'œil, mais vous pouvez mettre l'équivalent de 20-30 centilitres. Et ensuite, on fait tout simplement bouillir pour enlever tout le calcaire à l'intérieur. Pendant ce temps, je vais m'occuper du micro-ondes. Il n'est pas très sale, mais ça lui fera pas de mal quand même d'être nettoyé. Je vais mettre un fond de vinaigre. Je vais y ajouter aussi un peu d'eau. Et je vais lancer le micro-ondes à pleine puissance pendant 6 minutes. Pendant ce temps, je vais m'occuper des cuves de mon robot aspirateur. Ici, c'est la cuve d'eau sale, donc forcément, à force, ça s'encrasse. Et ça, c'est la cuve d'eau propre. Et pour autant, le calcaire, forcément, au bout d'un moment, il se dépose. J'ai les pieds mouillés. Il se dépose au fond. Vous voyez, c'est un boîte de l'eau propre. Ça se dépose. Bon, ça, c'est le réservoir d'eau sale. Donc, c'est quand même totalement normal si c'est sale. Et ce que je vais faire, c'est que je vais saupoudrer du percarbonate au fond. Une fine pluie. Et la petite astuce, c'est que je vais réutiliser l'eau chaude qui a permis de détartrer ma bouilloire. Le micro-ondes vient de terminer, donc on va le laisser fermer comme ça un petit moment, je pense 5-6 minutes, le temps que la vapeur fasse son effet, puis de toute façon c'est très chaud dedans. Au niveau du four, il n'est pas si sale que ça, et je vais certainement pas lancer une pyrolyse avec cette chaleur. Mais en fait, je voulais juste nettoyer le fond, où il y a eu un petit peu quelques saletés qui se sont mises, mais franchement, ça va.
Quand même, hein, ça avait son petit lot de cracra. Le four, c'est bon. Le micro-ondes, ouais, il a refroidi. Hop. Cette technique, elle permet vraiment de décoller en fait les saletés. C'est vraiment pas mal. Ensuite, vous n'avez plus qu'un coup d'éponge à mettre. Ça, c'est mes nouveaux torchons Kiabi que je vous ai présentés dans la précédente vidéo. Ils sont trop beaux. Franchement, j'en suis trop contente. Voilà, le micro-ondes et le four, c'est ok. La bouilloire, c'est ok. Je vais finir de nettoyer les bacs de l'aspirateur robot. Ok, l'aspirateur robot, c'est bon aussi. Il me reste à faire le sèche-linge et la machine à laver. Donc le sèche-linge, j'avais remarqué là qu'il y avait beaucoup de poussière qui s'était accumulée sur le... C'est le récupérateur d'eau. Je vais chercher le haut de la machine à laver. Voilà le bac à lessive qui peut avoir tendance à moisir à force. Du coup, comme vous pouvez le voir, je nettoie simplement avec du liquide vaisselle. C'est bien suffisant. J'attendais désespérément que ma machine ait fini. Donc ça y est, c'est chose faite. Donc, pour nettoyer une machine à laver, on va passer un petit coup de chiffon dans le joint pour enlever les restes de savon, de lessive, ce genre de choses. Bon, là, il n'y avait pas grand chose, c'est bien. Et ensuite, vous prenez l'équivalent de 2 verres de vinaigre blanc, là, toujours le vinaigre ménager. Vous mettez dans votre machine. Franchement, le vinaigre ménager, ça coûte moins d'1 € la bouteille et c'est un miracle pour le ménage. On va en rajouter un tout petit peu. Et ensuite, avec ça, je vais lancer un cycle à 90. Voilà, je vais simplement mettre 1h30. Franchement, la première fois que j'ai fait ça, ma machine, elle avait bien 2 ans. Je l'avais pas fait en 200. Oui, je sais, c'est cracra. Et je vous dis pas toute la crasse que ça avait décollé. L'eau, elle était marron. Depuis, je peux vous dire, je le fais beaucoup plus souvent. Là, ça va. Je vois que l'eau est plutôt claire. Donc, c'est une bonne nouvelle. Parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est que la plupart du temps, je lave mon linge à 30 ou à 40 et jamais à 90. Or, les machines ont régulièrement besoin de fonctionner au maximum de leur capacité, donc pour s'auto-nettoyer. Donc là, voilà, j'ai mis le cycle à 90 et ma machine va ressortir toute propre. Tout est bien sec, il est temps de remettre les éléments en place. D'abord le robot, la machine à laver et le sèche-linge. Voilà les amis, cette vidéo extrêmement satisfaisante est terminée. Je suis ravie, ce dernier jour était très productif. Comme je vous disais, c'était pas du luxe d'entretenir tout cet électroménager. C'est vrai que c'est quelque chose, en tout cas en ce qui me concerne, qu'on a la flemme de faire. Moi j'ai vraiment la flemme d'entretenir mon électroménager. C'est pas quelque chose que j'aime faire, contrairement au rangement, au tri, ce genre de choses. Mais c'est le gage d'avoir un électroménager qui dure en fait. Tout simplement, si on en prend soin, si on l'entretient, il durera plus longtemps. Donc on a tout à y gagner. Donc voilà, faut se faire un petit peu violence. Si vous avez vu cette vidéo, c'est le signe que vous devez vous aussi prendre soin de votre électroménager, croyez-moi. Mais c'est vrai que surtout la machine à laver et le sèche-linge, enfin, c'est quand même des grosses machines qui coûtent cher et qui nécessitent beaucoup d'entretien parce que ça tourne tous les jours. Contrairement au four qui va tourner un petit peu moins souvent, vous voyez, qui est un petit peu plus solide. Là, les sèche-linges et les lave-linges, en plus il y a des tambours qui tournent, etc. Enfin, c'est des machines qui s'abîment très vite, donc il faut vraiment en prendre soin. Donc voilà, c'est une bonne chose de faite. Je sens que je vais pouvoir démarrer la rentrée sur le meilleur des pieds qui soit, si je puis dire cette expression. Mais vraiment, je me sens d'attaque. La maison, elle est au taquet pour démarrer aussi. C'est le top. En tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura motivé ou du moins diverti. Je vous fais des gros bisous. Puis je vous dis à très vite pour la prochaine. Là. On continue sur la lancée de la rentrée. Bisous.